Shabbat Shalom mes amis, très heureux d'être à nouveau parmi vous et de vous retrouver, de partager ce temps et de le vivre. Malgré les mauvaises nouvelles que nous avons par rapport à cette situation qui commence à perdurer avec le Covid-19 et les restrictions qui sont de nouveau mises en place, mais sachez quand même que ce ne sera pas éternel. Ça durera peut-être encore un petit moment, mais nous aurons de toute façon à un moment donné l'occasion de nous retrouver et de revivre nos choses. D'où l'importance d'enregistrer dans vos cœurs le message, les messages que l'Éternel vous donne, parce que ça va être extraordinaire. Et je suis convaincu que le Seigneur vous donnera tout ce qui est nécessaire pour aller de l'avant et de ne pas sombrer et de cesser de toujours gémir, on ne peut pas se rassembler, là. Veuillez arrêter, soyez positif, dites merci Seigneur, parce que tu peux me donner ta bénédiction et que je me réjouis pleinement en toi. Et donc, je crois qu'il est important de pouvoir encourager. Tellement de gens sont éprouvés, sont dans des drames, des difficultés. Eh bien, passons ce cap difficile. Ayons les mounas, la foi dans le Seigneur, pour traverser toutes les épreuves qui nous sont malheureusement mises devant, hein, et que nous sommes obligés d'affronter ce défi, n'est-ce pas? Alors, mes bien-aimés, je vous encourage à devenir fort dans l'esprit, fort dans le cœur, fort dans la pensée, fort dans votre vie. Et c'est pourquoi le message que l'Éternel a mis sur mon cœur pour cette clôture de la fête de Sukkot qui s'appelle Shmini Atzeret et Simchat Torah, qui sont ensemble, vont nous amener et nous conduire dans des chemins nouveaux, personnels et collectifs. C'est pourquoi c'est fondamental maintenant d'apprendre aussi à mettre en pratique ce que vous entendez, ce que vous écoutez, et peut-être d'avoir un message plus positif, plus encourageant pour les uns et pour les autres, et ainsi de vous transformer dans la gloire du Seigneur. Alors, je me réserve pour une prochaine fois certaines annonces qui certainement réjouiront les cœurs et nous amèneront, en tout cas, à pouvoir découvrir des nouvelles choses, des nouveaux cycles, des nouveaux temps avec le Seigneur. Nous allons reconstruire ce futur dans le Messie Yeshua. Alors, la fête de Sukkot, elle se termine vendredi soir, et j'espère qu'elle a été vraiment une source d'inspiration et de joie, et qu'elle s'est célébrée malgré les circonstances douloureuses de ce temps qui nous est annoncé au travers de la politique du gouvernement concernant le Covid-19. Mais la fête se célèbre. Le Covid-19 n'arrêtera jamais les fêtes de l'Éternel, bien au contraire. Et c'est pourquoi la célébration dans la joie triomphe de toutes nos tristesses et de tous nos malheurs, de toutes nos douleurs intérieures. Elle triomphe. Et elle nous conduit à la joie de la présence de Dieu, la joie du royaume de Dieu. Oh, bien-aimés, essayez d'anticiper ce temps, le jour où vous serez, où je serai, où nous serons avec lui, avec des chants et des danses et des louanges, et non plus des paroles de tristesse ou des cœurs tristes, tout simplement. Alors, c'est la joie qui est notre force. Elle est un moteur dans ces circonstances. Elle est notre force parce qu'il nous est dit « La joie de l'Éternel est
notre force. Et sera notre force. Sera. Ça veut dire qu'il faut la construire, la bâtir. Le sera est futur. Il n'est pas dans le passé, il est dans le futur. Donc c'est quelque chose que l'on doit travailler, acquérir, s'efforcer, c'est changer la pensée, la mentalité, l'état d'âme. Et c'est là que sera notre force, ne pas être dominé. Oh bien-aimé, ne plus être dominé par le mal, les pensées négatives. Alors l'exhortation de Shaoul de Tarse, c'est de toujours se réjouir dans le Seigneur, ce qui est très important pour chacun de nous, parce qu'il le répète à plusieurs reprises, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Shmini Atzeret est à la fête, et la fête des clôtures de ces fêtes, et qui coïncide avec Simchat Torah que l'on va voir. Et durant toute la fête de Sukkot, à l'époque du temple, il était marqué par le sacrifice des 70 taureaux pour les 70 nations. N'oublions pas que la fête de Sukkot est la seule fête qui rassemble Israël et toutes les nations. Ah oui, et c'est quelque chose d'extraordinaire si cette année ça n'a pas été possible, mais dans les autres années, il sera possible de l'expérimenter à nouveau, les nations qui marchent dans les rues de Jérusalem et s'unissent à Israël pour le bénir, le consoler et lui témoigner de son soutien. Alors le jour de Shmini Atzeret, c'était un seul taureau qui était sacrifié. Il est demandé de faire ce jour-là un dernier grand repas pour marquer ce temps de clôture. Et il a toujours une part de tristesse parce que c'est la fin de la fête. C'est la fin de ce temps de réjouissance dans la présence de Dieu. Alors, c'est une part de tristesse à cause du changement où chacun va entrer dans ses activités habituelles, retrouver sa vie et sa vie de tous les jours, notamment. C'est pourquoi la mémoire de notre cœur durant ce temps est fondamentale. Ce qui a été mémorisé dans ce temps est véritablement fondamental. La mémoire de notre cœur doit avoir gravé ces temps de joie. La joie doit être à l'intérieur, mémorisée. Et elle pourra être rappelée à notre souvenir dans les moments difficiles. Et elle reviendra. Oh. Bien-aimé, c'est une force, c'est une puissance. Et c'est pourquoi il nous est dit que Dieu trouve aussi qu'il est difficile de se séparer. Et si nous faisions parler l'Éternel, il dirait « Me séparer m'est difficile. Restez donc un jour de plus à mes côtés. » Oh, c'est merveilleux, extraordinaire. Dieu nous aime tellement qu'il veut que nous soyons unis, rassemblés autour de lui. Ceci doit nous rappeler les paroles de Yeshua dans Matthieu 29 et le verset 15. Et il nous dit ceci. Yeshua leur répondit, les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé. C'est un jour de tristesse. Et alors ils jeûneront. Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé. Et c'est clair que c'est un jour de tristesse. Mais n'oublions jamais non plus qu'il y a quelque chose qui est précisé, où il dit « Yeshua Mashiach, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'au rétablissement de toutes choses. Amen. Ce qui va garder notre joie, c'est celui à qui appartient l'épouse. Et celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend,
éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi cette joie qui est la mienne est parfaite. Jean 3, 29. Il nous faut nous rappeler que ce qui doit former notre joie, c'est ces retrouvailles, ce temps où nous serons avec lui, unis à lui. Ce qui soulève la question, pourquoi alors à ce moment-là faut-il une attente? Les jours viendront, je serai séparé. Mais pourquoi faut-il une attente? L'attente par rapport à un retour. Une deuxième chose qui doit frapper notre interrogation, c'est pourquoi Khatan Kala, l'époux, l'épouse. Alors il est dit, Veyaeta ar sameach. Et littéralement cela signifie, et tu ne connaîtras que la joie. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il inclut Shmini, un 8e jour. Oh! Et c'est là que nous entrons, pénétrons dans toute la profondeur d'Israël, de la Torah qui nous unit à Dieu. Le terme ar signifie seulement. Le terme ar signifie seulement. Alors n'oublions pas que Shmini, Atzeret, est la clôture des 7 fêtes de l'Éternel, donnant un 8e jour. Et c'est un mystère, mais également quelque chose d'extraordinaire à étudier. Alors comment arriver au 8e jour? Comment arriver au 8e jour? Reprenons ce qui s'est passé et ce qui va recommencer. Ce qui a été vécu et ce qui se vivra. Tout commence dans la réalité, dans le premier jour du premier mois, qui est dans Nissan, et qui a été inauguré par la fête de Pessah, qui marque le temps de la délivrance. Nous avons été délivrés, mais nous serons encore délivrés, parce que nous ne sommes pas totalement libres de tout esclavage, mais également de tout ce qui constitue un esprit de mort en soi, un esprit d'abattement, un esprit de tristesse, un esprit de deuil, etc. Et je crois que c'est très important de savoir que nous en sommes délivrés et que la joie du salut doit nous relier à cette délivrance-là. Alors oui, l'année passée, ça s'est produit et ça a augmenté par rapport aux années passées, mais l'année qui vient va augmenter encore cette délivrance. Elle va devenir encore plus expérimentale et profonde en nous, en chacun de nous. Elle va nous conduire dans des chemins peut-être différents dans le parcours. Alors, retenons que c'est aussi, Pessar, le symbole d'une vie nouvelle. Une vie nouvelle qu'on peut appeler une naissance nouvelle. Et vraiment, je vous invite à tenir compte à partir de maintenant, à entrer dans ce qui sera une vie nouvelle, un temps nouveau si vous préférez, quelque chose de différent dans votre vécu, quelque chose qui n'a pas eu lieu, mais quelque chose de différent. Est-ce que vous le voulez? Si vous le souhaitez de tout votre cœur, vous le verrez s'accomplir. Mais il faut y entrer, et Pessar est ce qui inaugure l'itinéraire. C'est un combat, c'est vrai, mais en même temps, il est extraordinaire. C'est un commencement dans un cycle spirituel. La deuxième, même si nous allons très vite, c'est Shavuot avec la fête des prémices qui marque le temps de l'alliance et qui forme un peuple. Une alliance nouvelle. Une alliance nouvelle qui forme un peuple. Et non des groupes séparés, divisés. Il y a tellement de choses aujourd'hui qui divisent et qui séparent par préjugés ou autres, par des gens qui ne sont même pas ni oints, ni appelés, ni formés, mais qui sont simplement dans la controverse, la contradiction, etc.
ce n'est pas ce qui forme un peuple. Dieu a formé un peuple par l'alliance et le peuple est devenu un peuple d'alliance. Oui, bien-aimé. Et ce que je vous invite à faire, c'est d'entrer dans une alliance nouvelle dans les temps futurs, de préparer dès maintenant votre cœur à entrer dans une alliance nouvelle. La cinquième fête, c'est Yom HaShofarim, et qui est associé à Rosh Hashanah que nous avons vu, et qui va inaugurer de nouveau un nouveau cycle, une nouvelle année, qui commence par le jugement du passé, inévitablement, afin de nous rendre encore plus libres pour le futur. Donc vous voyez, c'est quelque chose d'extraordinaire, qui nous amène beaucoup plus loin. Yom Kippourim, c'est le jour des expiations, les jours des pardons, où nous amenons la bénédiction et la réparation dans notre futur pour que notre mémoire efface le mal et que le sang de Yeshua efface tous nos péchés et qu'il fasse capara pour nous, qu'il les couvre et que nous ne soyons plus accusés mais libres et que nous puissions marcher dans ses voies. Le pardon, c'est également ce qui va amener un état nouveau dans les relations au travers de tout ce que nous avons pu déjà voir, le pardon de Dieu, le pardon à soi-même et le pardon aux autres, même à ceux qui ne le méritent pas, de pardonner toutes les offenses comme lui-même nous a pardonné. Ceci signifie efface l'offense et tu verras une différence. Garde l'offense et tu verras l'emprisonnement, malheureusement, se développer davantage. Et l'envahissement des tristesses et beaucoup de problèmes et de choses y seront liés. Et c'est le temps de vouloir changer. Alors toutes ces fêtes, elles ont un point commun. C'est l'accomplissement total accompli par Yeshua, le Messie d'Israël. Même si Israël dit Yeshua ne peut pas être le Messie. Peut-être dans une approche. Mais Yeshua est le Messie d'Israël, que nous ne pouvons renier. Alors c'est pourquoi nous attendons la fête prophétique de Sukkot et le 8e jour. C'est extraordinaire parce qu'elle va marquer le temps des guérisons, le temps des joies, pour que justement on entre dans un futur non plus dans la mort, la culpabilité, les tristesses, les ruptures, les brisements, les cœurs brisés, de tout ce qui a été une affectation de nos affections, tout ce qui a affligé nos cœurs, mais au contraire, que nous en soyons libres. Alors Shmini, qui est le temps du Khatan et de la Kala, dans le festin du roi, nous amène à quelque chose d'inimaginable, parce qu'on les appelle également le temps du mariage, le temps des noces, et pour beaucoup d'entre vous, ce sera inévitablement dans votre mémoire les noces de l'agneau. Et tout ceci, avec ce que nous ne devons pas omettre. Nous ne devons pas omettre les 10 vierges, les 5 vierges sages et les 5 vierges folles, qui nous donnent tout un enseignement que je ne vais pas développer dans ce cadre aujourd'hui, mais qui est très important parce que ces 10 vierges constituent les fiancées et l'état de la fiancée, celles qui attendent l'époux qui reviendra, comme nous l'avons vu au début, et celles qui ont oublié qu'il y aura le retour de l'époux. Et ça marquera dans ces derniers temps une grande différence, bien-aimés. Ce sera un temps de telle différence qu'il faudra peut-être y réfléchir un peu plus
parce qu'il est marqué par quelque chose qui est séparé pendant un temps, mais qui réunira dans un deuxième temps et qui procurera quelque chose de nouveau, de totalement nouveau, et je dirais même d'inédit dans l'histoire de l'humanité. Et c'est quelque chose de merveilleux parce que nous allons voir ce que cela comporte. Alors il y aurait effectivement tellement de choses à dire sur cette parabole. Mais posons-nous la question, que devons-nous comprendre de ce temps à venir? Alors, un des plus grands événements à venir est sans aucun doute possible, le Malchut. Le Malchut, le royaume de Dieu, et il est lié au symbole de la réunification du mariage. C'est quelque chose d'extraordinaire quand on le regarde ainsi, et on peut de toute façon le voir dans Yohanan au chapitre 3 et à partir du verset 26 qui nous amène quand même à une plus grande compréhension. Et je crois que c'est très important. Alors, ils vinrent trouver Yohanan et lui dire: Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, voici, il fait les tévilotes, et tous vont à lui. Yohanan répondit: un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Et vous-même m'êtes témoin que j'ai dit: je ne suis pas le Messie, mais j'ai été envoyé devant lui. Regardez comme c'est extraordinaire. Et il nous dit: vous-même m'êtes témoin que j'ai dit: je ne suis pas le Messie, mais j'ai été envoyé devant lui. C'est tellement merveilleux. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'épouse, c'est-à-dire Yohanan, qui se tient là et qui l'entend, éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi cette joie qui est la mienne est parfaite. Alléluia. C'est quelque chose d'extraordinaire, bien-aimé, de découvrir ceci et de réaliser qu'il y aura ce temps qui passe par les phases difficiles du Hévé Mashiach, etc., jusqu'au temps de la réunification qu'on appelle le rétablissement de toutes choses, le temps de la restitution. Bien-aimé, quel itinéraire prophétique, quel itinéraire glorieux dans lequel nous pouvons entrer. Alors il est vrai que nous devons quand même préciser, à la lumière de cela, qu'il existe une grande confusion concernant l'époux et l'épouse. Les croyants, la plupart, dans ce que j'ai souvent entendu, pensent qu'il s'agit uniquement de l'Église. Mais il nous faut quand même admettre que ceci pose problème. Nous pouvons dire l'Église de Yeshua, l'Ecclésia, tout dépend ce que l'on entend par là. Mais en même temps, dans ce que j'ai toujours entendu, dans ce que beaucoup peut-être vivent aussi, c'est l'Église uniquement, excluant Israël. Or, ce temps n'exclut en aucun cas Israël. Au contraire, c'est la base même de cette rencontre, de ce rétablissement. Alors, c'est une erreur qui est liée à la théologie de la substitution. Israël est considéré comme la Vierge du Seigneur. Autrement dit, l'amour de Dieu et de son peuple. Et il y a des choses tellement extraordinaires que peut-être certains n'ont jamais lues ou fait attention tout simplement. Où il nous est dit par exemple dans Isaïe au chapitre 62 et à partir du verset 3, tu seras une couronne éclatante dans la main de l'Éternel, un turban royal dans la main de ton Dieu. On ne te nommera plus délaissé,
abandonnée. On ne nommera plus ta terre désolation, mais on t'appellera mon plaisir en elle. Et l'on appellera ta terre épouse, car l'Éternel met son plaisir en toi, et la terre aura un époux. Comme un jeune homme s'unit à une vierge, ainsi tes fils s'uniront à toi, et comme la fiancée fait la joie de son fiancé, ainsi tu feras la joie de ton Dieu. Il est dit dans d'autres traductions d'ailleurs, mon plaisir en elle est ta terre, la mariée, car le plaisir de l'Éternel est en toi, et ton pays sera marié. Oh, qu'est-ce que c'est extraordinaire. Lisons maintenant dans le chapitre 2 d'Osée, le prophète, et le verset, à partir du verset 16. En ce jour-là, et rappelez-vous tout ce que j'ai pu dire là-dessus, dit l'Éternel, tu m'appelleras mon mari, et tu ne m'appelleras plus mon maître. Baruch Hashem, tu ne m'appelleras plus mon maître. En hébreu, c'est Baal. Mais c'est quelque chose d'extraordinaire. Ésaïe 54 et le verset 5 dit « Car ton Créateur est ton époux, l'Éternel des armées est son nom, et ton Rédempteur Mashiach, Yeshua, est le Saint d'Israël, et il se nomme Dieu de toute la terre. » Dieu est l'époux et Israël est l'épouse, ce qui signifie littéralement le retour à Dieu d'Israël est une réconciliation entre des époux séparés et ce qui va constituer un nouveau mariage, une nouvelle alliance si vous préférez, est quelque chose de très différent. C'est un sujet tellement riche et tellement dense que le temps va nous manquer pour vraiment le développer. Mais il sera certainement présent lorsqu'on développera beaucoup plus en profondeur certains types de cours que nous aurons ensemble. Alors, comprenons, à la lumière des études passées, de tout ce que nous avons étudié jusqu'à maintenant, qu'Israël, c'est l'union et l'unité des Juifs et des non-Juifs. Et c'est ce qui va former le tout Israël. C'est ce qui va former le véritable Israël. Et non ce qui a été développé dans la théologie de la substitution notamment, ou du remplacement, où l'Église va remplacer Israël et va devenir le nouvel Israël. Non. Il nous faut le comprendre ainsi, bien-aimés. Et cette parole qui se trouve dans l'épître de Shaoul de Tars aux Romains et qui dit c'est ainsi que le tout Israël sera sauvé. Et tout Israël sera sauvé. Et ça va quand même plus loin puisque Shaoul de Tars mentionne effectivement quelque chose qui mérite développement et qui nous amène à réaliser que ce tout Israël qui sera sauvé inclut la réunification, premièrement des 12 tribus. C'est le rassemblement des 12 tribus. N'oublions jamais que le temps de la fête de Sukkot et de Shmini Atzeret Simchat Torah nous amène dans la Nouvelle Jérusalem. Et dans la Nouvelle Jérusalem, nous voyons bien les 12 tribus d'Israël avec les 12 Shlechim. Et que c'est cela la véritable réunification, et qu'il ne faut pas chercher d'autres identités qui, parfois, peuvent nous fausser totalement dans nos compréhensions, dans nos visions. Donc les 12 tribus d'Israël sont appelées la maison de Yosef, comme on l'a étudié, et qui est importante, et les deux dernières tribus, Yehuda et Benjamin, qui se trouvent dans la tribu de Yehuda, et comme le dit Ézéchiel le prophète, à un moment donné, eh bien, les deux bouts de bois vont se rapprocher, c'est ce temps, se rapprochent, s'unissent et deviennent echad, deviennent un. Et je crois que c'est l'un des points les plus fondamentaux, parce que c'est ce qui va former le corps de Mashiach. Un seul Dieu, un seul peuple. Amen.
et pas 36 000 théologies amenant 10 000 notions de Dieu. Un seul peuple, un seul Dieu. Alors, cet aspect des choses conduit à la signification, vous comprenez que je vais un peu plus vite par rapport au développement, à la signification des noces messianiques, dans les temps messianiques, dans les temps du Messie. Et c'est une période qui sera unique. Unique. Elles sont en rapport avec le règne de Mashiach. Alors, il ne faut comprendre, bien sûr, dans la Jérusalem d'en bas, mais le rapport réel, c'est que ça inclut la Jérusalem d'en haut, et que les noces de l'agneau auront lieu dans la nouvelle Jérusalem, celle d'en haut, avec ce qui forme son épouse, comme nous venons de le dire, et que l'on appelle la Kala, et que nous retrouvons dans tous les écrits de la Bible. Et notamment également, et j'en suis conscient que vous le savez également, dans tout le livre de la Révélation, du chapitre 19, il y a plusieurs endroits où il est question de cela. Alors les noces seront marquées par l'accomplissement des paroles de Yeshua, des paroles prophétiques dans Luc 22, comme je vous l'ai dit tout à l'heure par rapport à Pessah, où il nous dit qu'il ne boira désormais plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit accompli. C'est ce temps-là, bien-aimé. Quel temps extraordinaire. Je ne boirai plus jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit accompli, réalisé. Et c'est ce que l'on peut appeler de ce Pessar à ce Pessar, en quelque sorte, qui marque un temps de séparation, du temps des 10 vierges. Mais bien d'autres choses, bien aimés. Et il va y avoir ce temps de rassemblement. Et regardez comment Dieu a conçu les choses dans ce peuple Israël, avec des choses extraordinaires, parce que dans ce temps qui nous est parlé de Malchut et de la rencontre, il ne boit plus le fruit de la vigne, ce qui est de toute façon ce qui ponctue le Seder de Pessah et du Shabbat et de tous les moments où il y a les fêtes. Et tous sans exception, s'inaugurent par le Kiddush. Le Kiddush Hashem, le Kiddush à Dieu. Le Kiddush, le symbole de la sanctification, le symbole qui sanctifie le temps et les jours. Et c'est quelque chose d'extraordinaire parce que, peut-être vous ne le savez pas, mais lorsque nous organisons un mariage entre juifs, il y a le Kiddush, qui est l'alliance, le rappel de l'alliance, de l'union du Khatan et de la Kala pour s'unir dans la bénédiction de Dieu. Et c'est par le Kiddush qui scelle ce temps, ce moment. Le temps du mariage, c'est une alliance scellée, quelque chose d'indestructible. Ce temps sera suivi du 8e jour que l'on appelle Shmini. Et il relie inévitablement le passage de Shemot qui dit que c'est au 8e jour, et écoutez bien, que c'est au 8e jour que fut inauguré le Mishkan, le tabernacle. Et c'est pourquoi il est dit Vayechi bayom ashmini, et ce fut le 8e jour, et non pas le 7e ou le 6e, mais ce fut le 8e jour. Et vous savez que je l'ai souvent mentionné, mais ce 8e jour est vraiment un jour de plus, qui n'est pas dans un calendrier officiel. Il y a 7 jours dans la semaine, le 7e jour est en Shabbat. Mais il y a un jour de plus, 8e jour. Le 8e jour. Veyechi bayom hashmini. Et ce fut le 8e jour que le Mishkan fut inauguré.
Ça a marqué le temps nouveau du peuple d'Israël dans son itinéraire de Pessah. Et de ce moment merveilleux qui va être l'inauguration de quelque chose d'extraordinaire dans l'histoire d'Israël. C'est un temps nouveau, pourquoi? Parce qu'il est inauguré par Dieu au travers même du feu sur l'autel. Un temps unique, un temps où Dieu veut s'unir, se rassembler et unir le peuple dans son lieu, dans sa présence. Des temps nouveaux qui seront inaugurés également dans le Malchut Elohim par la Jérusalem céleste, dans le 8e jour, dans le Shmini, où Dieu et le Messie Yeshua habitera chacun, c'est le habiter chacun, et habiter avec son peuple dans la Jérusalem d'en haut, mais non plus dans quelque chose d'invisible, mais de visible. Oh là là, bien-aimé, c'est le temps de la consolation, c'est le temps extraordinaire de Dieu. Et il nous amène à approfondir encore plus cela, parce que nous savons tous que c'est la règle. Et le Mishkan, c'est l'entrée, le lieu saint et le lieu très saint pour aller très vite, c'est le chemin, la vérité, Émet et la vie. Ce sont les trois noms de ces trois lieux. Chemin, vérité, vie. Bien-aimés, nous pouvons faire à ce moment-là un parallèle avec la fête de Simchat Torah. La fête de Simchat Torah qui est extraordinaire. Et ce parallèle va nous enseigner certainement beaucoup de choses, parce qu'il va nous conduire maintenant dans des choses extraordinaires et merveilleuses. Simchat Torah, c'est ce qui marque la fin d'un cycle et en inaugure un nouveau. Le cycle va commencer par un Bereshit, un commencement qui veut dire un recommencement. Un commencement qui est un recommencement nouveau. Un recommencement, et c'est ce qui donne une nouvelle dimension de vie spirituelle. Oui, bien-aimés, maintenant c'est le temps de commencer, de recommencer un temps nouveau, un cycle nouveau dans notre marche, dans notre vie, dans notre relation, dans l'étude de la Torah de manière nouvelle. Non en disant je connais, je sais, j'ai lu, j'ai entendu, et un tel a dit, et l'autre a dit, et l'autre a dit. Un temps nouveau, un cycle nouveau. Bereshit bara Elohim. Dieu va créer des nouveaux jours. Où le tohu vabohu ne sera pas, où les ténèbres seront éloignées. Extraordinaire. Et où la lumière se fera, la lumière dans nos jours, la lumière de Mashiach, la lumière du monde. Et c'est pourquoi, bien-aimés, c'est quelque chose d'extraordinaire de voir que Shmini, c'est également ce qui va avec le 8e jour, les temps nouveaux, une dimension nouvelle. Alors, il nous faut comprendre le sens de Simchat Torah, c'est que la lecture de la Torah se fait par le Chatan Torah. Chatan Torah, Chatan Torah, le fiancé de la Torah. Bouh, c'est des choses extraordinaires. Le fiancé de la Torah, et il est suivi de Chatan Bereshit, le fiancé du commencement. Oh, qu'est-ce que c'est extraordinaire, bien-aimé. Le fiancé du commencement, c'est un Yom Tov, un jour de fête supplémentaire. Et rappelons-nous que c'est Yeshua qui enseignera toute l'humanité. Oh, nos connaissances seront bien faibles devant sa face. Et c'est extraordinaire, bien-aimé, d'entrer dans cette perspective, un jour de fête supplémentaire qui est marqué par la joie, les danses. Alors, bien-aimé, j'aimerais acheminer justement dans ce temps, dans ce cycle nouveau, dans le dernier livre de Dvarim,
qui est fondamental et important pour chacun de nous. Et il nous amène quand même à réaliser que la dernière lecture, elle n'est pas une finalité. On pourrait dire, oh ben j'ai lu les 5 livres, c'est fini. Non, il nous dit, un commencement dans un recommencement. Tu repars sur un Bereshit. Mais elle est marquée par quelque chose qu'on appelle Vezot Abracha. Vezot Abracha. Et c'est le Khatan Torah qui l'a fait. Le Khatan Torah, le fiancé de la Torah. Et ensuite, c'est le Khatan Bereshit. Et c'est ce qui crée le cycle ininterrompu d'un passage que l'on appelle fin, dans quelque chose qui commence, qui se renouvelle, dans des dimensions nouvelles, dans des temps nouveaux, dans des jours nouveaux, et qui nous amène à réaliser que les temps du futur sont les temps où Dieu a déjà scellé les temps de bénédiction qui seront sur toi, sur moi, sur ma famille, sur nos familles, sur notre Kéila, sur tous ceux qui sont les véritables Talmidim de Yeshua Mashiach. Cette bracha, elle est fondamentale. Vezot bracha, c'est quelque chose qui est extraordinaire. Alors Vezot bracha, ça veut dire, et voici la bénédiction. Et voici ce jour supplémentaire, c'est et voici la bénédiction. Moshe vous a conduit jusque-là, mais maintenant ce sera Yehoshua. C'est le passage prophétique de la conquête des jours, des terrains, des territoires qui ont été malheureusement occupés, même spirituellement parlant, par le mal, par le désordre, par le chaos, par le non-pardon, par les mauvaises pensées, les mauvais sentiments et toutes sortes de choses qui se sont incrustées en soi. Et bien maintenant, Vezot Abracha nous amène à réaliser un nouveau temps. Et voici comment il est dit dans Devarim, autrement dit le Deutéronome, au chapitre 33, le verset 1, il dit « Voici la bénédiction par laquelle Moshe, homme de Dieu, bénit les enfants d'Israël. » Vezot Abracha, c'est « Et voici la bénédiction qui bénit les enfants d'Israël. » Lui, nous le savons, n'entre plus dans la terre promise. Il est là, mais son temps est terminé. Et pourtant, il y a une continuité. Une continuité par la transmission. Elle marque ce moment, effectivement, où Moshe ne sera plus, mais ce n'est pas parce qu'il n'est plus que tout s'arrête. Il transmet à Yehoshua la continuité. Bien-aimés, c'est le programme que j'aimerais vivre avec vous tous, de près ou de loin. C'est de ne plus être des talmidim, des disciples de la rupture, simplement parce qu'il y a des ceci et cela, mais de persévérer pour aller jusqu'au but. Et c'est ce que Moshe a transmis. Atteins le but qui a été promis. Autrement dit, entre, accapare-toi des promesses qui ont été données à nos pères. Et vous, les fils, accomplissez, entrez, prenez les promesses qui ont été données aux pères. Accomplissez la promesse des pères, ne les brisez pas. Ne les mettez pas en rupture pour simplement vouloir d'autres émotions, d'autres choses, d'autres types d'enseignements, je ne sais quoi. Entrez maintenant. Être un fils, c'est ça. Il accomplit la volonté du Père. Comme un père donne un testament en léguant son héritage pour que les enfants puissent en bénéficier. Oh, bien-aimé, quelle gloire, non? Quelle gloire dans ces paroles, Seigneur. Quel temps merveilleux. Quel temps merveilleux pour vous, les fils, de saisir cette profondeur. Vezot Abracha, c'est devenir à son tour quelqu'un qui reçoit la bénédiction qui a été donnée au Père pour la transmettre aux fils du futur. Alléluia. Et c'est quelque chose
qui est extraordinaire, transmettre la bénédiction qui, dans la pensée d'Israël, pensée juive, signifie tout simplement quelque chose d'extraordinaire. Épanche sur nous le bien, car c'est toi qui es source de bénédiction. N'oublions pas que c'est nous, que ce n'est pas nous qui avons les pouvoirs, mais Dieu. La source de la bénédiction, elle vient d'en haut, et elle a été donnée, et quand elle a été reçue, elle a été transmise. Elle a été donnée, reçue, transmise, reçue, transmise. Et c'est ce que je voudrais vivre avec vous. Mais le cœur parfois est tellement lent à croire, tellement difficile, partagé, divisé en lui-même, qu'il est difficile de transmettre. Il y a tellement d'opinions personnelles, tellement de sentiments personnels, et ils appellent ça suivre Dieu, être obéissant. Ben, je dis non, parce que si la bénédiction n'est pas sur le temps du futur, alors effectivement, il y a des bonnes intentions, mais elles resteront enfermées. C'est les pères qui bénissent les fils, ne l'oubliez jamais. C'est les pères qui ont reçu et qui transmettent aux fils. Et c'est pourquoi dans les derniers temps, il ramènera le cœur des pères vers les fils. Bien-aimés, changez. Changeons nos mentalités, changeons dans notre kéla, comprenons et essayons pour une fois d'entrer. Arrêtons de toujours être extérieurs, spectateurs, auditeurs libres, oublieux, bien-pensants, suffisants. Entrez dans les voies de Dieu comme Yeshua a fait entrer, et vous verrez la bénédiction. Alors le terme, le mot Vésot, signifie une chaîne ininterrompue de bénédiction, et c'est ce qui fait le lien de celui qui la donne à ceux qui la reçoivent. La transmission du Père et du Fils. De celui qui la donne à celui qui la reçoivent, ou à ceux qui la reçoivent en tant que peuple, et ceux qui la garderont. Vésot, c'est donc le principe de continuité de la bénédiction. Et il est dit pour que tu sois ashré, heureux. Comme dans le psaume 1, qui inaugure tout l'été, il me dit ashré haïch, heureux l'homme. Heureux l'homme, heureux l'homme. Et vous savez, dans l'étude d'Israël et la pensée juive, cela signifie que ashré l'homme, c'est le chant nouveau. Être heureux, c'est le chant nouveau. Le malheureux crie, mais heureux l'homme qui marche selon la Torah, les commandements de l'Éternel. Tout lui réussit. Vous comprenez le nombre d'échecs qui peuvent se mettre sur les chemins du futur. C'est la désobéissance. La désobéissance est un refus conscient, inconscient, dans un état d'orgueil, de rébellion, d'orgueil spirituel, de révolte, d'insoumission, qui fait que la personne ne marche pas. Elle ne veut pas obéir à Dieu. Oh, elle obéit à sa voix, ses sentiments, ses pensées, sa théologie, ses affections, toutes ces choses, oui. Mais obéir à Dieu, obéir à la Torah, marcher dans ses commandements, les mettre en pratique, est très différent. Et vous savez, c'est là que réside le vrai sens de la bénédiction. Regardez vos foyers fonctionner, regardez vos vies. Ils dysfonctionnent, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une vraie obéissance. Remettez dans ce temps nouveau en marche le cycle divin et vous allez voir comment les choses se remettent. Parce que ce sont des lois spirituelles. La bénédiction fonctionne avec des lois spirituelles. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est un chant nouveau. Alors cela veut dire également qu'en se couvrant du talit, comme nous l'avons vu déjà la dernière fois,
l'homme pénètre dans la Shrina, dans le lieu de sa présence. Et je voudrais tout simplement amener maintenant quelques conseils pour entreprendre un cycle nouveau dans une bénédiction qui commence et qui se renouvelle. Dans quelque chose de nouveau pour nous, dans notre relation, dans la Keila. Et je tiens à ce qu'elle soit entendue par tous, parce que Dieu va vraiment ouvrir des portes dans le futur où il y aura un rassemblement de différents talmidim. Il va y avoir quelque chose de nouveau qui va se mettre en place. Et il y a ceux qui vont entrer, ceux qui sortiront. C'est obligatoire. Mais c'est ce temps que nous allons vivre qui est important à réfléchir. Alors regardez, une bénédiction renouvelée dans l'amour de la Torah. Et pour ceci, je voudrais vous communiquer quelque chose. Cette passion de la Torah, qui veut dire pédagogue, c'est-à-dire qui enseigne dans le chemin, qui montre la voie, comme un tuteur. Ce n'est pas que des lois et des commandements, non, la Torah. C'est ce qui nous conduit à la connaissance, mais à la relation à Dieu et à lui être agréable. Bien-aimé, c'est cela le sens de Torah. Et il ne peut y avoir d'étude de la Torah dans un cycle nouveau renouvelé sans amour. Et ceci nous relie de toute façon au cœur, le lève, ce qui donne un niveau supérieur et c'est ce qui va rendre indéracinable cet amour de la Torah. Et lève, sa première lettre, c'est le Lamed, et il veut dire ce qui enseigne, instruit, corrige, globalement. Lamed, cette lettre, sa pointe s'élève vers le haut, dans les hauteurs. Elle veut dire que celui qui enseigne, comme celui qui est enseigné, doit s'élever toujours plus. Et c'est ça le sens du cycle nouveau, c'est de ne pas rester inférieur ou de redescendre plus bas, mais de s'élever. De s'élever. Et plus on s'élève, plus la lumière divine est glorieuse. Plus on s'élève, et plus Dieu est réel. Et moins on est dans la théorie, dans la psychologie et ces choses, on est dans le réel. Le réel de son cœur vers Dieu. Élever le niveau spirituel, bien-aimé. Élever le niveau spirituel veut dire progresser dans ses voies. Le cœur est le lieu et l'organe de l'intelligence, c'est inévitable, c'est connu. Ce qui veut dire, ce qui construit discerne, et c'est aussi le lieu de nos affections. Avoir un lieu d'étude. Un lieu d'étude. Un lieu d'étude. Pour étudier. Comme il nous est dit, Nathanaël était sous le figuier, il étudiait. Le figuier est souvent le symbole de cette étude. C'est être relié à notre Messie qui est la parole vivante et dont l'enseignement uni, c'est une rencontre qui nous renouvelle dans ce qui donne la vie, car ces paroles sont esprit et vie. Il nous est dit dans Proverbe, dans Michelet, au chapitre 22, verset 24, Al titra et bal ap ve'et ish is remor lo tovu. Ne sois pas l'ami de l'homme colère, et n'entre pas chez l'homme violent. Il est dit, de peur que tu en viennes à apprendre, à intégrer leur façon de vivre, et t'engager toi-même dans un piège. Voilà pourquoi l'étude, l'enseignement de la Torah est fondamental, afin que tu ne t'égares pas, afin que tu ne t'éloignes pas. Le verset commence, dans ce que nous avons lu de Michelet, Al, par la lettre Aleph.
et qui donne le sens de apprendre. Al, avec la lettre Aleph et le Lamed, marque la direction, l'orientation. Et je crois que c'est très important parce que Al, c'est ce qui va vers le bon ou le mauvais penchant, vers la bonne ou la mauvaise voie, le chemin de la vie ou de la mort, le chemin de la bénédiction ou de la malédiction. C'est quelque chose qui, de toute façon, nous place, comme Yahushua, comme Moshe, comme le peuple d'Israël, nous place dans ce futur choisi. Choisi, non seulement qui tu seras, mais choisi ce qui sera. Et ton choix déterminera l'un ou l'autre. Peu importe les excuses et toutes les choses que tu puisses dire, c'est ma faute, c'est la faute de l'autre, c'est la faute d'un tel, et ceci, c'est la société, c'est le gouvernement, c'est la vie que j'ai menée. D'accord. Mais le choix t'appartient, malgré tout. Et choisi. Et dans ce choix, il est, j'aimerais vous le dire, non pas inconscient, mais conscient. Donc, placez-vous dans ce chemin qui conduit à la vie. Choisis la vie et non la mort. Alléluia. Il donne le sens, écoutez bien, d'apprendre, assimiler, intégrer ce qui est la condition de l'écoute. Et donc, en conclusion, l'étude de la Torah. J'aimerais tellement continuer cette étude, c'est tellement merveilleux, j'ai dû raccourcir. L'étude de la Torah comprend 4 étapes que je vais brièvement mentionner. La première, elle est liée au terme hébreu lilmod, qui veut dire étudier. Mais qu'est-ce que ça veut dire étudier? Seulement apprendre dans une connaissance intellectuelle? Non. Lilmod veut dire étudier par l'intériorisation du cœur. Ça doit être intériorisé. Le deuxième, c'est l'élamed, et il veut dire enseigner. Enseigne. Laisse ton cœur être enseigné. Ne cherche pas toujours toi à vouloir enseigner ce que toi-même, des fois, tu ne connais pas. Tu dis connaître par expérience de ceci et de cela, et tu dis des choses comme dans un patois de Canaan, où on lance des vérités sans en comprendre le sens profond du verset. L'élamed, c'est enseigner, ça veut dire que ton cœur acquiert la compréhension. La compréhension. Le troisième, c'est l'iskor, qui veut dire mémoriser, mémoriser pour se souvenir. Et vous savez, on l'a beaucoup étudié dans le passé, la mémoire des bons souvenirs, des souvenirs divins, des temps de Dieu dans notre vie, mais aussi dans l'étude, les paroles qui se sont gravées, les paroles qui nous ont bénis, atteintes, corrigées parfois. L'iskor, c'est mémoriser pour se souvenir. Le quatrième, c'est laosot, afin que tu puisses faire et réaliser, ce qui veut dire tout simplement qu'elle te conduira à une action. Autrement dit, il faut intérioriser aussi une mise en pratique. Il ne faut pas simplement dissocier l'étude intellectuelle et les choses où on est dans l'émotion et le sentiment, mais elle doit amener une conduite, une action. Une action. Et il y en a beaucoup dans la Bible et dans la Torah, même de Yeshua. Et je crois que c'est extraordinaire. Intérioriser l'action. Tse ulmad veut dire tout simplement sors de ce qui était ancien, de ce que tu as appris et connu, pour entrer dans une nouvelle connaissance.
dans un nouveau cycle d'études, dans un nouveau cycle de vie, tout simplement, et qui reconstruit ta vie, encore à un niveau plus élevé. C'est toute la vie de Yeshua, notre Messie, qui est dans ce principe. D'enseignement parce qu'il enseignait la vie. Et il disait, mes paroles sont esprit et vie. Combien de fois il a enseigné, relevé, que ce soit à la foule, dans les synagogues, peu importe. C'était la base, la clé de son message. Et parce que les Talmidim qui étaient avec lui l'ont pas seulement entendu, vous savez, et ont oublié, mais parce qu'ils ont, avec le temps intériorisé, ils ont compris. Et quand le temps est venu, ils ont pu aller. Et je conclus tout simplement en disant que entrer dans un temps d'enseignement de vie, un cycle nouveau formera des nouveaux Talmidim. Et Yeshua donnait cette bénédiction avant de se séparer pour entrer dans son jour, afin d'être dans le 8e jour. Oh là là! Il a dit, je vous donne ma paix, je vous laisse la paix. Non pas comme le monde la donne. Il faut la recevoir. Mais il a dit également, allez annoncer, allez dire à toutes les nations que Malchut est bientôt, qu'il reviendra pour régner, pas uniquement enseigner, parler et consoler, pour régner. Alléluia. Que ce temps soit un temps de bénédiction et de réjouissance, que ce soit vraiment déjà prophétiquement parlant dans des prémices, le temps des noces de l'agneau dans cette fête-là qui vient, et où nous ne reconnaissons pas les autres calendriers. Il faut le dire, nous ne pouvons admettre, ça les regarde, mais la Torah, c'est la Torah. Et je crois que c'est important, bien-aimés. Le Père et le Fils, le Maître et l'élève, et celui qui sera, pleinement, notre Messie et Roi. Que Dieu vous bénisse, et je vous souhaite de tout mon cœur d'aller dans la prière dans un temps de réflexion. Il sera unique dans votre année, je pense. Sortant des culpabilités ou d'autres choses, mais de dire, Seigneur, fais de moi un talmide, un disciple, pour que je m'élève et je grandisse. Fais de moi quelqu'un que tu pourras envoyer. Avec la bénédiction des pères, avec l'enseignement des pères, avec l'enseignement du Messie, parce que intériorisé. Ôte mes rébellions, ôte mes révoltes, ôte mes peurs, mes craintes des trahisons. Alléluia. Seigneur, je veux marcher dans tes voies. Là où vous êtes devant votre écran maintenant, levez-vous et levez vos mains et dites, Seigneur, je veux devenir aujourd'hui le disciple selon ton cœur. Je ne veux plus être le disciple d'une religion religieuse. Je ne veux plus être le disciple des théologies multiples. Je veux être le disciple de la vie du Messie. Je veux être un nouveau disciple. Oh Seigneur, fais-moi entrer dans un temps, dans un cycle nouveau de vie. Remplis-moi de ta Ruach HaKodesh, car sans toi je ne peux rien faire. Donne des capacités à ma pensée, à mon intelligence, à mon cœur, pour aimer et entrer et accepter d'être formé, d'être corrigé, d'être redressé, afin que le mal dans le futur ne me prenne pas. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés, en Yeshua HaMashiach, que sa puissance de vie qui renouvelle soit en vous.
Amen. Ve Amen. Shabbat Shalom.